Je me suis posé en mi-98 avec mon épouse à Savenières. Nous nous sommes associés avec un vigneron qui n'avait pas d'enfant pour reprendre le domaine au 1er janvier 99 à Savenières et puis également à Saint-James-sur-Loire. Donc on a fait nos classes en tant que vigneron et en tant qu'arboriculteur. Donc à l'origine, je viens du bassin parisien, où mes parents étaient agriculteurs et je suis né à Versailles. Je voyais la tour Eiffel de ma chambre à coucher, donc plutôt un cursus de banlieusard, mais banlieusard privilégié par la terre. Donc nous sommes sur la parcelle qui s'appelle Chambourcier, cadastralement parlant. Ici évolue le cépage chenin qui pousse et qui est là pour mettre en valeur la roche. Nous, en tant que vignerons, on met en valeur le cépage, donc le chenin, qui est là pour exprimer tout ce qu'il peut y avoir dans la terre, tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement, cette notion de terroir. Alors ici, la grande particularité, c'est la roche. Sur Savenières, globalement parlant, ce sont des roches qui proviennent, qui correspondent à la fin du bassin armoricain. Et sur quelques petites zones, on a des particularités. Ça peut être du sable, ça peut être des schistes gréseux, ça peut être des roches volcaniques, et là c'est le cas. Donc ces roches volcaniques, on les appelle les rhyolites. À d'autres endroits, on les appellera les spilites. Mais ici, la rhyolite qui ressemble un petit peu à du nougat, avec un petit peu de fer. Et ça va vous donner dans les vins une certaine acidité, des arômes qui seront dans leur jeunesse sur le côté citronné, le côté agrume. Quelque chose de très délicat, très fin, mais très élancé. Là, nous sommes sur l'appellation Roche-aux-Moines. C'est le lieu-dit Roche-aux-Moines qui est en appellation depuis le 1er janvier 2011. Et la particularité de cette appellation, c'est d'avoir une très belle exposition en pente sur la Loire et ici, spécifiquement, d'être en terrasse. On est vraiment à flanc de coteau avec les roches, comme vous pouvez le voir, qui sont autour de nous et qui vont vraiment donner le caractère au vin parce que la vigne va puiser la substantifique moelle au sein de la roche. Sur Savenières, il y a plusieurs types de terroirs, mais en grande majorité, on est sur des schistes gréseux qui proviennent de la fin du bassin armoricain. On a présenté les roches volcaniques, mais là, c'est plutôt des schistes, et on voit ces lames de pierre qu'on a dessus, c'est ce qui fait qu'on les appelle les schistes. Voilà. Et donc on a une partie de notre vignoble qui est plantée sur ce type de roche. Alors, on est sur des vins qui sont peut-être plus structurés, plus puissants, qui ont un côté massif plus important. La terre, on la reçoit déjà. C'est pas quelque chose que, dans mon histoire, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, je l'ai reçu par ma famille. Et vraiment de par mes ancêtres, j'ai un grand-oncle du côté de mon père qui était vigneron et arboriculteur à Argenteuil. La commune d'Argenteuil a toujours ses vignes, mais c'est dire que quelque part, notre histoire, elle se déroule, on n'en est pas maître. Mais quelque part, elle est là et il faut l'assumer. Donc je suis arrivé vigneron et arboriculteur sans vraiment savoir d'où je venais et pourquoi j'en arrivais là. Mais bon, c'est quelque chose d'étrange, mais que j'assume entièrement et dont je suis plutôt fier. La dégustation avec Savenières Cuvée Bel Ouvrage de chez Damien Leroux sur le millésime 2009. Alors j'ai choisi de vous faire goûter des huîtres poêlées sur un croustillant d'épeautre, des vieilles variétés de farine, avec un bavarois au citron pour donner un petit peu d'allant au plat. J'aime bien les huîtres avec le Savenières à condition qu'elles soient poêlées et à condition qu'elles soient très charnues. Les huîtres sont plutôt iodées et ce qui est intéressant, c'est de retrouver le côté minéral
du fait de cette huître-là et le minéral du vin. Sur le terroir particulier qu'on a sur cette cuvée-là, Bel Ouvrage, on est sur des vins avec la minéralité très prononcée, une structure plutôt marquée qui s'allie très bien avec l'huître. Donc Savenière, cuvée Les Gelais, sur le millésime 2005 de chez Damien Leroux. Le Savenière a aussi une capacité assez étonnante de vieillissement grâce à la minéralité qui a fait sa réputation. Donc, dans des millésimes opulents et avec des vins un peu âgés, on peut très bien tenter un accord avec des viandes. Évidemment, pas des viandes rouges, mais par contre, un beau veau fermier, notamment dans la poitrine, pour rappeler un peu le gras de ce millésime charnu. Là, on n'est plus dans un accord d'opposition, mais dans un accord vraiment d'accompagnement. Alors 2005, c'est un millésime qui était plutôt généreux en soleil, forte concentration en sucre, et derrière également une forte acidité dans les vins. Donc le chef nous a proposé de faire un accord avec la poitrine de veau légèrement caramélisée. Sur donc 2005, un millésime aujourd'hui qui a un petit peu évolué. Ça fonctionnait parfaitement entre ce prolongement entre l'acidité, le gras de la viande et puis également le côté sucré de la viande. C'était remarquable.